Swag, bitch. Yo et salut la famille, j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui petite vidéo sur mon setup gaming. Du coup présentation, comme vous l'avez pu voir au titre et à la miniature. Donc on est parti. Du coup présentation, donc on part directement sur le tapis de souris, hein, la base de la base. Sur un setup gaming ça va, un tapis de souris quand on a un bureau en bois. Là j'aime bien le bureau, il est très bien, c'est du bois noir, j'aime bien. Donc on est parti. Du coup, revenons à nos moutons avec le tapis. Donc c'est un tapis de chez Action, franchement, pas à se plaindre. Il se nettoie très facilement. Vous pouvez le nettoyer à l'eau aussi. Bon, faut faire gaffe. Comme vous voyez ici, on a une petite alimentation ici qui permet d'allumer le rétroéclairage du clavier, enfin du tapis, pardon. Vous voyez, c'est vraiment un très bon tapis. Alors vous voyez pas, mais ça va en dessous aussi, c'est parce que j'ai mon autre bureau à côté. On c'est brin dessus, comme vous pouvez le voir. Et du coup, voilà, je vais pas vous montrer ce côté-là, mais plutôt le côté central de mon setup. Du coup, voilà, vous pouvez le retrouver chez Action pour une dizaine d'euros, je crois. Il y a 10 euros facile, je crois. 10 ou 11 euros. Après, ça dépend si le prix a monté, mais je crois que je l'ai eu à 10 euros. Ensuite, le clavier de chez du coup Action. Alors, je sais vraiment pas si vous allez pouvoir l'avoir, parce que ça, c'est un pote à moi qui me l'a filé. Lui, il voulait mon clavier SteelSeries. Franchement, moi, j'étais pas trop attaché. Moi, je préférais c'est ce clavier-là. Franchement, je l'adore ce clavier-là. Il fait un de ses sons. Ah, vous avez pu entendre. Après, vous avez différents systèmes de rétroéclairage. Là, vous voyez, on a le rétroéclairage comme ça. Ou alors comme ça. Enfin, il y a plusieurs styles, vous voyez. Ou alors, c'est directement. Alors, ça, c'est très rare. Hop, attendez, hein. Alors, il faut que je revienne dessus. Hop, vous voyez, c'est seulement si on appuie sur une touche, c'est la touche en elle-même qui s'allume. Ça, j'aime bien aussi. Ce qui permet de faire des économies d'électricité quand on veut un clavier, mais avec de la lumière. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt si on prend un clavier lumineux avec un très bon son. C'est le switch pré-lubrifié dessus. Et que du coup, on ne se sert pas du rétroéclairage en entier. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver à une quinzaine d'euros. Alors, je sais vraiment pas s'ils le font encore. Il me semble que c'est un nouveau clavier qu'ils ont sorti, mais vraiment mécanique. Il n'y a vraiment pas de switch. C'est vraiment que du mécanique. Il fait un bruit horrible. Je l'avais avant. Il est vraiment très horrible. Ensuite, la souris de chez du coup Action aussi. Franchement, j'adore cette souris. Je l'ai eu pour une vingtaine de. Enfin, je l'ai eu par mon pote aussi. Je pense qu'elle a une vingtaine d'euros aussi. Mais je préférais l'ancienne version. Alors ici, en fait, si vous voulez, on a un troisième bouton ici qui permet de spammer comme si on appuie plusieurs fois sur le bouton là. Enfin, sur le clic gauche. Et franchement, j'adore cette souris, mais malheureusement, elle s'est cassée. C'est le bouton gauche qui s'est cassé et du coup, je pouvais plus m'en servir. C'était vraiment horrible. Ensuite, du coup, ma Xbox Series S, hein. Franchement, la Xbox, elle est très bien. Bon, elle a du mal à faire tourner les gros jeux. Black Ops 6, elle a eu vraiment du mal. Hop, et du coup, bah, on passe sur le PC, hein. Donc, ici, on retrouve du coup un PC. Donc, c'est un Asus TUF de 2021, je crois. Asus TUF 2021. F15, très bon PC, franchement, j'ai pas à me plaindre. Je fais tourner GTA 5, bah vous voyez de toute façon, je fais tourner Call of Duty, GTA 5, BeamNG, plein de jeux, franchement. C'est trop cool. Ensuite, du coup, bah, qu'est-ce qu'il embarque le PC là? Bah, il embarque une RTX 3050 laptop, du coup, ce que c'est un laptop, avec un processeur i5 11400H. Alors, même si c'est un i5, franchement, je suis très satisfait de ce i5. Il fait très bien tourner, l'encodage pareil. Ce que je fais de l'encodage avec la carte graphique et le processeur, pas à se plaindre, franchement, c'est une tuerie. Ça tourne super bien. Alors, il y en a au début, ils me disaient, non, prends pas ça, ça va pas aller, ça va pas dans ce que tu veux. Franchement, je suis content de ne pas les avoir écoutés, parce que franchement, je suis satisfait. Mais vraiment très satisfait. Du coup, voilà, on va passer sur ce qui est à côté, hein. Ici, du coup, on a une tour électrique. Alors ça, c'est une tour que j'ai décidé d'acheter parce que s'il y a un orage un jour ou quoi, au moins, je protège mon matériel informatique. Il y a 8 prises dessus, je crois, avec un USB-C et 3 USB. Et du coup, franchement, très bien, parce qu'on peut allumer un panneau, éteindre l'autre, tout ça. Franchement, c'est bien, parce que on peut faire des économies d'électricité sur ce qu'on branche dessus. C'est très bien. Après, vous avez l'interrupteur général. Donc, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Oui, c'est en rouge, c'est lumineux en rouge, vous voyez là. Donc, voilà.
Ensuite, on passe sur mon écran central. Donc, c'est du coup un écran Acer Nitro. Je l'ai eu à Boulanger. Il était à 120 euros, je crois. Il y a une version en dessous qui était à 120 Hz. Bon, je me suis dit, pourquoi pas partir sur un écran Acer Nitro à 180 Hz de rafraîchissement. Temps de réponse à l'image, une milliseconde, voire zéro parfois, ça dépend. Et du coup, il embarque la technologie HDR dedans. C'est franchement, l'image est magnifique. Et voilà. Alors aussi, il fait du Full HD. Mais quand on met de la 4K, enfin, on dirait que pas que c'est de la upscaling. Parce qu'il fait très bien la 4K aussi. Je pense qu'il pourrait le mettre dans, enfin, du coup, dans sa description 4K aussi. Parce qu'il fait tourner la 4K, mais comme jamais. On dirait vraiment pas que c'est de la Full HD upscaling 4K. Enfin bref. Donc voilà, on a fait le tour du setup. Alors je vais vous montrer le cable management. Alors désolé, il faut que je rachète des colsons, tout ça. Bon, j'ai fait un système rapide. Vous voyez là, les câbles ils passent comme ça. Bon, j'ai essayé de les mettre comme je peux. Du moment que ça traîne pas à mes pieds. Vous voyez, bah en fait, faudrait que j'achète une goulotte ici, que je la fixe ici. Mais de toute façon, il faut que je rachète un bureau. Il y aura du rétroéclairage, tout ça. Là pareil, j'ai mis une planche comme ça. Alors il y a du câblage derrière, c'est le bordel. De base, il y avait enfin, je sais pas si vous voyez, il y a des fixations. Alors, de base, j'avais un tiroir. Du coup, j'ai récupéré le fond de tiroir, enfin, la plaque du fond de tiroir. Et je l'ai fixé avec des vis. Et là, vous voyez, de toute façon, il y a les câblages. Bon, je les ai mis sous colson parce que si c'est trop long, ça va traîner au sol, ça va être chiant. Si on retire le bureau. Là, du coup, vous voyez tout le cable management. Alors, vous voyez ici. Alors, pourquoi mon pédalier il traîne ici? Et ben parce que c'est chiant de retirer le pédalier, de devoir faire passer le câblage à chaque fois c'est esquinter le dos. Alors du coup j'ai juste à me baisser, à tourner mon pédalier comme ça et à jouer tranquillement. Voilà, et du coup le câblage il remonte par là. Vous voyez, du coup quand je monte mon volant, vous voyez j'ai déjà mon câblage ici qui est déjà prêt à être utilisé. Pareil pour mon câblage d'alimentation, il est juste là. Attendez, je vais chercher ce qui tombe. Bah il est tombé, ah non il est là. Vous voyez mon câblage d'alimentation il est juste ici, pareil, il reste caché dans le fond. Et du coup voilà. Bah, alors vous me direz dans les commentaires si le setup gaming est bien rangé tout ça. Franchement c'est une tuerie à fond. Alors désolé si vous voyez la lumière jaune, c'est normal. Parce que sinon ça fait faut que j'achète une petite lumière pour au moins filmer. Parce que si vous voulez le flash de mon téléphone il n'arrive pas à suivre, il se met en sécurité parce qu'il est trop chaud le téléphone. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à lâcher un petit like. On se retrouve dans une prochaine vidéo les frérots. À la prochaine.